J'ai hâte de voir ça va me mener où. Je vais y répondre avec une autre question. Je ressens pas cet appel-là encore. Qui sait, peut-être un jour. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un Q&A. J'aime ça faire ce genre de vidéo-là quelques fois par année pour vous tenir updaté sur ma vie. Regrouper tout au même endroit les questions que vous me posez fréquemment parce que je reçois des questions en DM sur Instagram ou sous mes vidéos. Puis j'aime ça les regrouper tout au même endroit puis pouvoir vous référer à cette vidéo-là par la suite. Surtout quand j'ai des gros moments ou des grosses choses qui s'en viennent dans ma vie, je trouve que c'est le moment parfait pour faire ces vidéos-là. Puis c'est l'occasion de juste vous jaser. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. C'est là que je fais toutes les annonces de mes Q&A, que je vous demande vos suggestions de vidéos, puis que vous avez un peu les exclusivités, les choses en premier. Fait que si vous ne me suivez pas encore, je vous inviterai à aller le faire maintenant. On va commencer par les questions un petit peu plus générales, puis par la suite on va aller dans des sujets qui sont un peu plus spécifiques. La première question que j'ai reçue c'est: est-ce que tu te sens adulte? Je trouve vraiment que c'est une bonne question, puis je vais y répondre avec une autre question. C'est quand on se sent réellement adulte. Par contre, j'ai fait une vidéo complète où je parle de mon année après graduation, donc un an exactement après avoir gradué, comment je me sens, c'est quoi la première année pour vrai dans la vraie vie. Fait que je vous dirige vers cette vidéo là, c'est la dernière vidéo que j'ai uploadée, je vais vous la mettre dans les cartes puis dans la description si ça vous intéresse. Je suis allée vraiment plus en profondeur dans cette vidéo là, fait que je vous conseillerais d'aller l'écouter, mais en gros je dirais que oui, maintenant au moment où je suis présentement, je me sens adulte. Mais on a toujours un peu l'adolescence et la naïveté qui est pas trop loin. On m'a aussi demandé qu'est-ce qui te stresse en ce moment, puis au moment où je tourne la vidéo, on est 12 jours avant mon départ en voyage. Cette vidéo là va être en ligne pendant que je suis partie parce que je pré-filme, mais c'est vraiment qu'est-ce qui est dans mon esprit présentement. Évidemment parce que j'étais à quelques jours de partir, c'est le plus long voyage que j'ai fait ever. Là je dis ça mais c'est pas fait encore, mais ça va être mon plus long voyage. Ça va être mon plus gros voyage côté comme dépenses, côté envergure, nombre de pays visités, tout ça. C'est vraiment un gros voyage, une grosse préparation. Ça fait super longtemps que je suis censée faire ce voyage-là. En gros, ça fait 4 ans qu'il y a une préparation de ça. Fait que ça me stresse, mais en même temps, je pense qu'à 12 jours, je suis encore assez loin pour me dire que c'est un bon stress, puis que c'est pas comme 24 heures sur 24 dans mes pensées, mais évidemment, tout un peu ce que je fais dans les prochains jours est relié à ça. Encore une fois, je vous inviterai à me suivre sur Instagram parce que en real time, vous avez les choses par rapport à mon voyage, tandis que sur YouTube, vous allez avoir quelques semaines de retard. Donc si c'est pas fait encore, je vous inviterai à aller voir ça. Je vais faire plein de stories, je le sais déjà. Fait que voilà, c'est comme quelque chose qui me stresse en ce moment, mais c'est un bon stress. Parlant de voyage, on m'a aussi demandé c'était quoi ma destination voyage de rêve. Puis je trouve vraiment que c'est difficile à répondre comme question parce que j'ai tellement de places que je veux visiter. Je vous dirais que présentement la Croatie me fait vraiment de l'œil puis que ça serait une de mes prochaines destinations que j'ai vraiment le goût de visiter. Je vois de plus en plus de gens qui y vont puis je pense que c'est quand même accessible, fait que ouais, mais tu sais, il y a tellement de places que je veux voir que c'est difficile de pinpoint une seule place. Les deux prochaines questions sont très similaires donc je vais les aborder ensemble. La première c'est qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire cet été, puis ensuite qu'est-ce que tu look forward le plus cette année après ton voyage. Avant la pandémie, j'étais le genre de personne qui planifiait des choses 2 ans à l'avance, puis je savais toujours c'était quoi la prochaine étape de ma vie. Surtout pendant que j'étais aux études, puis depuis un an, j'ai vraiment essayé de me reculer de ça puis de voir un petit peu plus à court terme. J'étais encore quelqu'un qui planifie beaucoup, puis c'est quelque chose qui me rassure puis qui me donne un peu de contrôle, qu'est-ce que j'aime beaucoup avoir, mais je vais vous avouer que j'ai vraiment pas beaucoup pensé à mon été parce que je savais que ça allait être un gros 3 semaines, 1 mois mon voyage, puis mes vacances vont toutes avoir été prises là-dedans, fait qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire de façon spontanée, mais ça va vraiment dépendre des autres, puis c'est difficile de planifier à l'avance des choses quand les gens autour de toi, ils savent pas nécessairement où ils vont être dans ces mois-là. Comme l'année passée, j'aimerais vraiment ça, aller voir ma famille plusieurs fois, plusieurs fins de semaine. Je veux juste profiter, puis essayer de me reposer parce que je sais que mes vacances ne seront pas reposantes, fait que si je suis capable de comme relaxer puis profiter du beau temps cet été. C'est la première fois où j'ai pas de plan super spécifique pour les prochains mois après mon voyage. J'ai quelques spectacles ici et là, mais en gros j'ai rien de planifié, de seté, de booké. Fait que je pense vraiment que je vais improviser dans les prochains mois, l'été, l'automne, puis j'ai hâte de voir ça va me mener où. Un autre sujet que j'ai abordé il y a quelques mois mais que je ne vous ai pas tant reparlé, comment va ta santé? En gros, je vous ai parlé en septembre dernier que j'avais un diagnostic d'anémie qui fait vraiment du sens pour moi parce que ça fait depuis à peu près 2020 que je suis tout le temps fatiguée, mais fatigue extrême, puis que je me sens faible, que je suis étourdie. Fait qu'en septembre, quand j'ai eu mes résultats, c'est là que j'ai commencé à prendre des suppléments de fer. Puis en décembre, j'ai passé mes premières prises de sang comme un peu de suivi pour voir mon niveau en était où. Mon niveau était meilleur qu'il était avant parce que c'était difficile d'être pire. Habituellement, le niveau que j'étais, les gens ils se ramassent à l'hôpital. C'est vraiment difficile de vous expliquer sans donner des chiffres spécifiques puis aller trop dans le médical. Mais mes niveaux s'amélioraient en décembre, c'est juste que j'étais pas encore au niveau idéal qu'on voudrait que je sois. Ça c'est où j'en étais en décembre, puis habituellement c'est recommandé de faire des prises de sang aux 3 à 6 mois pour voir les niveaux en sont où.
puis pas continuer à prendre du fer de façon inutile. Par contre, depuis janvier, je n'ai plus de médecin de famille, donc ça n'a pas été possible pour moi de retourner faire des prises de sang. Je pourrais aller en faire au privé, mais je n'ai pas de prescription pour le faire. Si je vous fais un résumé rapide, j'étais super anémique, puis ça prend vraiment du temps pour revenir, donc je suis encore anémique, mais beaucoup moins que je l'étais, puis là, il faut que je sache où j'en suis présentement. Mais ça, c'est une tâche pour les prochaines semaines, les prochains mois. J'aime vraiment cette question-là. Si tu n'avais pas travaillé dans le marketing, quel métier aurais-tu choisi? Je pense que depuis le secondaire, je disais que si j'avais pas été en marketing, le bac en orientation m'intéressait beaucoup, donc pour avoir été conseillère en orientation. Pour mon entourage, j'ai toujours été la référence à aller voir quand t'avais pas trop les infos par rapport à ton programme, par rapport au parcours, aux conditions d'admission, ce genre de choses là. Sinon, j'aimais vraiment beaucoup l'idée d'aller faire le droit des affaires. J'avais fait une demande d'admission en droit en même temps que j'ai fait ma demande en administration des affaires à Laval. J'avais été acceptée, j'ai décliné l'offre. Faire un bac en droit, c'est vraiment une autre chose que de faire un bac en admin, donc je me suis pas embarquée là-dedans, mais j'aimais savoir que j'aurais eu l'option, que c'est pas ce que j'ai fini par faire, mais c'est comme les trois choses qui m'intéressaient, soit le marketing, le droit des affaires, puis sinon l'orientation. Next, si t'avais un drink à recommander pour l'été, ce serait lequel? Premièrement, côté non alcoolisé, je recommande toujours le Refresher Mangue Fruit du Dragon avec limonade de chez Starbucks. C'est mon go-to drink depuis comme 3-4 ans, fait que si vous l'avez pas goûté encore, je vous conseille, c'est super bon pour l'été. Sinon, côté alcoolisé, je vous ai sorti mes deux prêts à boire préférés pour l'été. Donc premièrement, on a le Miele Sour, limonade amaretto et pêche que j'aime vraiment beaucoup. Puis un autre à la pêche, c'est le Gin Grilla blanche agrumes et pêche de Stadaconé. C'est les deux prêts à boire en SAQ que j'aime vraiment le plus. Ça fait une couple de semaines que j'ai testé. Si jamais vous êtes pas sûr, je vous dirais testez les deux, achetez genre un 4-pack chaque puis séparez avec vos amis, prenez ça dans un petit 5 à 7. Fait que ouais, j'aime vraiment beaucoup les deux. Présentement, je sais pas trop lequel est mon préféré. Une autre question que je trouvais vraiment intéressante, penses-tu que tu vas retourner vivre en région un jour? C'est une discussion que j'ai très souvent avec mes amis, ma famille évidemment, parce que quand tu viens d'une région puis de quitter cette région-là, c'est toujours un sujet que les gens vont te demander. Tu vas te faire poser la question par des inconnus quand tu fais du small talk, quand on a chez le dentiste par exemple, ou par tes amis, par ta famille qui sont encore dans la région puis qui veulent savoir si tu vas revenir. C'est un sujet que ma famille a beaucoup abordé, surtout récemment parce que là ça fait 1 an que j'ai terminé mon bac. Je me sens vraiment bien où je suis présentement. Les 2 premières années que j'ai vécues à Québec, je les ai presque pas vécues parce que j'étais comme en pandémie. Puis là, le fait que ça réouvre, puis que j'ai encore mes amis ici, beaucoup de monde, genre mes amis proches, tout ça, il y en a qui ont l'intention, puis sont comme, ah oui, c'est sûr qu'éventuellement je retourne en région. Si j'étais pour le faire, est-ce que je retournais dans ma ville natale? Probablement pas, je dirais 99% des chances que non. Je ressens pas cet appel-là encore, puis je pense que c'est correct parce que je suis pas juste partie pour mes études à la base, je suis partie parce que je savais que je voulais habiter à Québec, fait que, ouais. Long story short, pour l'instant, c'est pas mon intention, mais qui sait, peut-être un jour. On m'a aussi demandé mon voyage solo m'a coûté combien au total. Là, on parle de mon voyage au Portugal que j'ai fait cet automne. Je suis plus certaine si j'en ai parlé dans un Q&A ou dans un reset. Peu importe, je vous mets la vidéo dans les cartes, je vous réfère à ça parce que j'ai répondu puis j'ai détaillé toutes les catégories de mon voyage solo au Portugal. Vite comme ça, je me rappelle pas exactement, il me semble que ça m'a coûté entre 2 et 3 000 $, mais je vous réfère à cette vidéo là parce que c'est là que j'ai détaillé, puis je vais refaire dans les prochains jours, prochaines semaines, une vidéo détaillée aussi de mes coûts, de mon voyage que je suis en train de faire au moment où vous regardez la vidéo. On va finir par les questions dating parce que c'est là que j'ai reçu le plus de questions. Premièrement, est-ce que tu dates en ce moment? La réponse c'est non. Puis j'ai pas vraiment de bonne justification, j'ai juste pas envie. Je pense que c'est quelque chose que je devrais me pousser à faire puis sortir de ma zone de confort dans les prochains mois. Je pense qu'il y a beaucoup de pression plus tu avances dans ta vingtaine. Si tu dates pas, de comme mais pourquoi tu dates pas, pourquoi tu cherches pas, est-ce qu'il y a une raison, puis j'ai juste pas le goût présentement, je vais pas me mettre cette pression là. Fait que si jamais vous vivez ça présentement, que vous faites tout le temps poser la question est-ce que tu dates, mais là est-ce que tu vas en date, ah ben est-ce que tu as rencontré quelqu'un? C'est correct si vous le faites pas. Et finalement, l'autre question par rapport au dating, qu'est-ce que tu recherches chez une personne? Mais la personne me demande chez quelqu'un en amour, mais aussi en amitié. Fait que je vais répondre en amour en premier. En gros, mes critères sont vraiment pas spécifiques. Je cherche pas quelqu'un qui a comme une certaine grandeur ou tout ça. Juste quelqu'un qu'on a des intérêts communs, qu'on peut avoir de la discussion, qui va vraiment flow, que ce sera pas comme malaisant. Quelqu'un qui me fait rire aussi, je trouve ça super important. Puis tout simplement quelqu'un avec qui je me sens bien puis qui va avoir comme des intérêts communs, qui va cliquer. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis en amitié, je veux quelqu'un qui est loyal, je veux des personnes qui sont prêtes comme à s'investir puis que ça soit vraiment 50-50. C'est difficile d'avoir des amitiés qui sont égales. Encore une fois, des intérêts communs c'est important parce qu'il faut avoir des sujets de conversation. Mais je suis tellement chanceuse que j'ai des amis incroyables avec différents intérêts, différents matchs.
Je suis vraiment chanceuse, je suis super bien entourée côté amitié, fait que je me ressens pas un vide côté amour parce que j'ai vraiment des amis incroyables. Fait que ouais, je cherche pas rien de spécifique, j'ai été chanceuse que j'ai rencontré beaucoup d'amis dans mes études, que ce soit à l'université, au secondaire, au primaire. On va conclure là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like à la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!